Eh bien, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour nous. Bienvenue dans ce studio de Star Times, studio B de Star Times. Et c'est un honneur et un grand privilège pour nous aujourd'hui de recevoir cet invité de marque qui, en fait, est le ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, M. Lambert Mende. Bonjour, Excellence. Bonjour, cher ami. C'est un véritable honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci. Et vous êtes un vieil ami de la maison, en fait. Ce n'est pas votre première visite à Star Non, Times. non, non. J'ai suivi un peu le développement de Star Times au cours des 8 dernières années. Au cours des 8 dernières années. Oui. Parlant du développement de Star Times, vous êtes certainement au courant du projet, le projet d'accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains, qui en fait est déjà en implémentation dans beaucoup de pays africains, dans pratiquement tout le continent, y compris au Congo. Alors, quelle serait votre appréciation de ce projet? Ou alors, à votre avis, qu'est-ce que ce projet a comme signification pour votre pays, pour le peuple congolais? Nous avons lancé le projet 10 000 villages connectés à la télévision satellitaire qui a été offert par le président Xi Jinping lors du dernier sommet Chine-Afrique de Johannesburg en 2015. 10 000 villages pour tous les 53 États africains, dont 500 villages pour la République démocratique du Congo. Il y a à peu près 5 mois, Oui. avec le Premier ministre, à partir de Kinshasa. Mais au moment où nous parlons, beaucoup de villages de la province de la Chopo, de la province du Sankuru, sont en train d'être connectés à la grande joie de ces villageois qui n'ont jamais eu accès à la petite lucarne, ce qui est un plus pour eux, Absolument. pour avoir accès à l'information, mais en plus pour des jeunes gens qui ont été recrutés dans le cadre de ce projet pour gérer ces différents centres de connexion par Star Times, qui a reçu de la part du gouvernement chinois la gestion de ce projet et qui ont été formés, ce qui nous permet en même temps et de faire accéder les gens à l'information Tout à fait. et de participer à la réduction du chômage Absolument. et de réduire l'exode rural qui est une des plaies. Et puis Star Times, vous l'avez un peu évoqué quand même, Star Times au Congo, comme dans beaucoup d'autres pays africains, n'est pas strictement lié qu'au projet directement relevant du monde des médias. Mais il participe également à bien d'autres projets. Et dans le cas du Congo, Star Times a également eu un certain nombre de réalisations. Je pense que Star Times a permis aussi au public congolais de pouvoir se libérer un peu de l'emprise de certains opérateurs de la télédistribution Oui. qui essayaient plus ou moins de profiter de l'engouement de tous les Congolais pour la petite lucarne en vendant par exemple des équipements de télédistribution comme les boîtiers, les boîtiers, etc., à un prix tout à fait hors de portée concurrence. de la population. Et Star Times est venu avec des prix très accessibles, ce qui a amené tous les autres opérateurs à revoir à la baisse les prix de leurs produits. Ce n'est pas allé sans mal, parce qu'ils ont essayé de se liguer un moment pour l'empêcher de travailler, mais le gouvernement, qui est là pour défendre l'intérêt du public, a pris la défense de l'opérateur Star Times parce qu'il était plus proche de l'intérêt du public. Ah, ça c'est formidable. Ben, dans ces conditions, Excellence, je suis tenté de vous demander quel serait donc, je veux dire, qu'est-ce que vous diriez comme souhait pour Star Times ou alors comme vœu pour le futur? Ce que nous souhaitons, c'est que Star Times, à travers sa ligne de production, puisse aider certains talents congolais à pouvoir mettre à la disposition du public des versions de production audiovisuelle qui nous permettent de consolider davantage une certaine idée que nous nous faisons de ce que nous devons être vis-à-vis du monde entier, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu esclaves du regard des Occidentaux Absolument. sur nous. Les productions essentielles dans le secteur audiovisuel sont des productions qui
distribue l'image ou la conception occidentale du monde, la vision occidentale du monde. Très peu prennent en compte notre culture, prennent en compte notre vision, nos intérêts nationaux. Et donc, Star Times, à travers son département de production, devrait, à mon avis, faire en sorte d'encadrer des talents congolais pour que la culture congolaise, pour que la vision congolaise du monde puisse rayonner à travers le Congo, mais aussi à travers le monde. Merci, Excellence. Cher. Ah ben voilà, vous parlez parfaitement chinois. Merci infiniment, Excellence. Merci beaucoup. Merci. Okay.